Good Morning Business, Business Today. Et Jean-Marc Daniel parle pendant les jingles. On dirait que vous êtes nouveau, Jean-Marc. On va parler du lycée professionnel, effectivement, avec notre invité Jean-Christophe Répond. Bonjour, président de la CAPEB et vice-président de l'U2P. On va parler, bien sûr, du bâtiment. Vous l'entendiez à l'instant, Jean-Christophe Répond. Cette réforme du lycée professionnel, ce milliard pour faire de la réforme une cause nationale. J'imagine que vous, dans le bâtiment, avec vos enjeux de recrutement, vous en attendez beaucoup. On entend beaucoup et c'est important. Vous parliez de fierté et c'est ce sur quoi nous travaillons, nous, à la CAPEB dans l'artisanat du bâtiment. C'est en fait que souvent, sur le décrochage, vous faisiez l'analyse de l'orientation, en fait. C'est-à-dire qu'on récupère dans la filière technique les élèves les moins pertinents qui pourraient aller en filière générale. Et donc, il faut, vous disiez, vous étiez fiers de vos métiers, que nous avons des difficultés à être fiers d'être plombier ou électricien. Et il faut que on explique aux jeunes, à la génération Z, qui fait bon vivre dans l'artisanat, dans l'entreprise à taille humaine, et qui a des projets économiques et familiaux très intéressants à vivre. Et en plus, avec tous les défis qu'on a menés sur la transition énergétique, on a vraiment aussi un sens à donner à sa vie, c'est-à-dire qu'on peut, pour partie, participer à sauver la planète. Donc, on essaie de dire à ces jeunes que ce n'est pas un échec que de venir dans l'artisanat du bâtiment, c'est plutôt une voie qui peut être royale si ils sont motivés et qu'ils ont conscience de tout le chantier qu'il y a devant eux. Ce qui veut dire, Jean-Christophe Répond, que c'est un peu ce que nous disait Jean-Marc Daniel à l'instant. Ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de psychologie, c'est une question presque de convaincre les parents qu'aller dans les filières professionnelles, ça peut être positif. Ça va prendre plus de temps que ça, mais c'est quand même malgré tout un problème d'argent, parce que quand on peut ramener un peu d'argent, ça redonne une priorité. Donc je dis pas que l'argent va régler la problématique des mentalités et des familles. C'est à nous de faire ce travail-là, organisation patronale que nous sommes, la CAPEB, avec nos 61 000 adhérents, nous devons dire qu'il fait bon y vivre. Donc ça va prendre plus de temps qu'une réforme en un an, je suis d'accord avec vous, mais c'est un bon signal qui est envoyé auprès des jeunes et surtout des familles. Donc il faut y travailler comme on l'a fait nous à la CAPEB avec notamment l'emploi, bassin par bassin, et regarder les priorités par filière, territoire par territoire, pour ne pas avoir des hordes de jeunes formés qui ne trouvent pas de métier. Donc il faut aussi réformer, je dirais, l'éducation nationale et ne pas faire vivre la structure de l'éducation nationale, mais plutôt mettre la structure EducNat au service des entreprises. Jean-Christophe Répond, pour améliorer l'image de l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, est-ce qu'il ne faut pas aussi améliorer les débouchés ? Emmanuel Macron soulignait un chiffre hier, 40% des jeunes diplômés dans les lycées professionnels trouvent un emploi après 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Il parlait d'un chiffre cruel. Comment on peut améliorer ce chiffre ? Mais mettre en adéquation la formation, les compétences. Vous parliez de skills, nous dans le milieu du rugby, parce que j'en ai fait beaucoup, c'est ce qu'on travaille au quotidien pour avoir une attitude, une compétence. Et c'est ces compétences qu'il faut donner. La réussite de l'apprentissage, nous sommes historiquement structurés sur l'apprentissage, l'entreprise artisanale, donc nous avons derrière une employabilité. Et il faut que ces jeunes qui prennent une filière technique dans les lycées aient aussi une employabilité. C'est ça qui manque souvent dans les compétences qu'ils acquièrent, et donc plus de relations avec l'entreprise. Donc faire rentrer le monde de l'entreprise un peu plus dans les lycées professionnels, puisque nous aurons besoin, pour notre part, de la filière apprentissage, mais également de la filière technique pour avoir, on imagine à peu près, une étude de la DARES disait ça, à peu près la création de 200 000 emplois dans le bâtiment, dans la filière notamment rénovation énergétique. Donc on a besoin de rendre les jeunes employables et aussi, si je peux me permettre, un élément essentiel, créateur d'entreprise, puisqu'il faudra aussi non pas que des compétences dans nos entreprises, mais aussi des nouvelles créations d'entreprises. Très concrètement, en quelques mots, quels sont les secteurs où on forme des jeunes dont on n'a pas franchement besoin sur le marché ? Alors, j'ai pas la compétence là pour le coup de juger les filières qui sont actuellement sans débouché. On a eu beaucoup, moi je me rappelle de ma génération, on était beaucoup en tech deco, donc en technique de vente commerciale qui débouche sur des emplois qui ne sont pas fiables. Dans le bâtiment actuellement, dans les métiers du bâtiment, mais pas que, dans l'artisanat,
en général et dans les professions libérales, nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous avons vraiment besoin de main-d'œuvre dans le renouvellement de nos patrons et dans les compétences à acquérir dans nos entreprises. Donc nous avons dans tous les métiers du bâtiment, notamment ceux qui sont le plus proches de la transition énergétique et donc des métiers techniques, de compétences qui vont du CAP jusqu'à l'ingénieur. Donc on aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre et j'invite vraiment les jeunes à rejoindre l'artisanat du bâtiment. Il y a la question des CAP secrétariat qui sont notamment sur la sellette. Sur la question des rémunérations de stage, entre 50 et 100 euros par semaine en fonction des niveaux, un stage payé par l'État, c'est pas aux entreprises de payer les stagiaires ? Je faisais tout à l'heure le parallèle avec l'apprentissage. Il me semble que pour l'apprentissage, c'est bien nous, avec une aide de l'État, bien évidemment, mais c'est les entreprises qui prennent en charge. Vous pourriez abonder, aller plus loin. Nous, il nous est intéressant que de rémunérer le travail qui est fait au sein de l'entreprise. Et dans l'apprentissage et dans l'artisanat, on sait faire. Donc, si demain, le nombre d'heures passées en entreprise est intéressant et qu'il y a une réelle productivité au sein de l'entreprise, ça ne me choquerait pas que l'entreprise participe au développement du jeune. Ça peut faire aussi partie de l'attractivité. Merci beaucoup, Jean-Christophe Repon, d'avoir été avec nous, président. C'est Repon, mais c'est pas grave. Repon, pardon. Merci. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB et vice-président de l'UDP. Dans un